La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché du mardi 21 janvier 2025. Il s'appelle « Trump envoie ses premiers scuds ». Les marchés actions européens ont légèrement progressé hier, ça c'était juste avant l'investiture de Donald Trump pour un second mandat aux commandes des États-Unis. La journée était fériée à Wall Street, donc il n'y avait pas d'indicateur indiciel aux États-Unis. Le 47e président des États-Unis justement a respecté son style caractéristique, il a dézingué à tout va dès les premières minutes de sa présidence. La thématique tout pour les États-Unis et peu importe les autres est à son paroxysme, mais personne n'est vraiment surpris. Alors cette chronique va être un petit peu particulière ce matin parce qu'elle va démarrer par une liste des annonces faites par le nouveau président des États-Unis dans le cadre de son investiture et dans son sillage d'ailleurs. Outre les nominations, voilà donc les annonces majeures de Donald Trump au premier jour de son nouveau mandat. Et on commence avec la sortie des États-Unis d'un certain nombre d'obligations, sortie de l'OMS, sortie des accords de Paris et sortie de l'accord mondial sur l'imposition des sociétés de l'OCDE. Donald Trump a aussi annulé beaucoup de choses. Il a annulé le gel des permis d'export de GNL, les nouvelles concessions d'éolien en mer, il a annulé les aides aux bornes de recharge électrique et l'objectif de véhicules électriques en 2030 aux États-Unis. Il a aussi annulé l'interdiction de forêts en Arctique et dans les zones côtières, les aides au développement pour 90 jours le temps de les passer en revue. Il a annulé le décret sur les risques de l'IA et les règles de diversité, d'équité, d'inclusion et d'accessibilité à l'échelle fédérale. Donald Trump a aussi pris des décisions politiques diverses et variées, je vais vous en citer 3. D'abord l'urgence nationale sur l'immigration illégale à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et la fin de la citoyenneté automatique pour les enfants nés aux États-Unis d'immigrants illégaux. Ensuite, la grâce pour 1500 émeutiers du Capitole du 6 janvier 2021. Et enfin, un décret sur TikTok qui retarde l'interdiction de l'application. Et là, oui, je suis bien conscient, mais pas tellement fier de ranger TikTok au même niveau que les émeutes du Capitole et que la question des frontières. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, Donald Trump a aussi prévu un certain nombre de trucs, notamment d'imposer des surtaxes douanières de 25% sur les importations en provenance du Mexique et du Canada à compter du 1er février. Alors pour l'instant, c'est juste une menace. Il a aussi prévu d'arrêter d'acheter du pétrole au Venezuela. Il a prévu de changer le nom du golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Il a aussi prévu de reprendre le canal du Panama qui a été donné bêtement, je le cite, au Panama. Ça, c'est pareil, ça fait partie des vœux pieux du président américain, mais on imagine bien que ce ne sont pas des menaces en l'air. Et enfin, il a prévu d'envoyer des astronautes sur Mars, et ça, il peut dire merci à Elon Musk probablement. Il y a eu bien sûr beaucoup d'autres décrets, mais je vous ai cité les principaux, en tout cas ceux qui peuvent avoir une influence économique directe ou indirecte. Alors que faut-il en retenir pour les marchés financiers ? Eh bien d'abord que les premières victimes expiatoires sont situées aux frontières. Les industriels présents au Mexique, notamment dans l'automobile ou les biens de consommation, seront aux premières loges pour subir les surtaxes. A contrario, les investisseurs ont poussé un petit ouf de soulagement parce qu'il n'y a pas eu d'annonce de droit de douane universel. Donald Trump lui-même a concédé que les États-Unis n'étaient pas encore prêts pour une telle mesure, mais qu'il pense toujours que ceux qui font des affaires avec son pays, ouvrez les guillemets, viennent et volent nos richesses, ils volent nos emplois, ils volent nos entreprises, ils nuisent à nos entreprises, fermez les guillemets. Le peso mexicain et le dollar canadien ont lourdement chuté hier après les annonces concernant les surtaxes de 25% pour ces deux pays. Autre enseignement, mais là ce n'est pas vraiment une surprise, les énergies vertes sont mises de côté au profit du pétrole et du gaz. Les secteurs liés à l'éolien et dans une moindre mesure au solaire ont déjà été étrillés jusqu'ici et paradoxalement les géants pétroliers n'ont guère profité des dernières semaines. Ça c'est en particulier parce que les producteurs d'énergie électrique leur ont volé la vedette sur fond d'accroissement de la consommation liée à l'IA. Mais évidemment, la déréglementation globale va favoriser tout le secteur du pompage pétrolier et gazier. Je vous rappelle que les plus fortes hausses récentes liées au Trump Trade, le Trump Trade ce sont les paris haussiers ou baissiers d'ailleurs qui sont liés à l'investiture de Donald Trump ou en tout cas aux politiques qui étaient pressenties, eh bien les plus fortes hausses sont liées aux opérateurs privés de services pénitentiaires comme The Geo Group qui sont perçus comme des sous-traitants indispensables de la politique anti-immigration. Ce sont eux en effet qui exploitent des centres de transit nécessaires à la déportation des immigrés illégaux. Tiens, pour faire un aparté, j'ai trouvé assez perturbant ce matin de coucher sur le papier ce terme de déportation. En effet, la définition est techniquement adaptée en l'espèce, mais la sémantique est vraiment lourde de sens. C'est probablement d'ailleurs la raison pour laquelle on lui préfère le terme de reconduite à la frontière en France qui est plus neutre. Mais les rapports de presse parlent bien de déportation, d'autant que le terme est le même en anglais, accent excepté. Je referme cette parenthèse. Outre ces opérateurs pénitentiaires, eh bien les paris gagnants ont concerné Tesla, malgré le net biais anti-véhicule électrique de Donald Trump, tout simplement parce qu'Elon Musk est devenu son meilleur copain.
Les Trump Trade ont aussi porté sur les prêteurs hypothécaires Freddie Mac et Fannie Mae, deux groupes sous tutelle de l'État depuis leur débâcle en 2008. Ils devraient en effet repasser sous capitaux privés dans les semaines à venir, même s'ils ont des lignes de cotation déjà disponibles qui ont beaucoup progressé au cours des dernières semaines. Enfin évidemment les crypto-monnaies sont montées au zénith avant que des gens intelligents ne commencent à s'émouvoir des conséquences du lancement par Donald Trump et Melania Trump de leur propre crypto-monnaie. Et là quand je dis de leur propre crypto-monnaie c'est au pluriel puisqu'ils ont chacun la leur. Les autres paris liés au nouveau président des États-Unis, notamment le biais en faveur des valeurs moyennes américaines qui sont symbolisées par l'indice Russell 2000 ou des secteurs notoirement décotés, eh bien eux, ces paris, ils peinent à décoller. En effet, les investisseurs craignent toujours que les politiques déployées, à l'exception évidemment du forage intensif, eh bien ne créent de l'inflation et ne forcent la Fed à laisser ses taux directeurs à haut niveau, ce qui pénaliserait évidemment l'investissement et les petits acteurs. Ce matin, sur les marchés asiatiques, eh bien il y a une forme de soulagement en Chine, car la foudre des surtaxes douanières n'a pas frappé le pays, ou n'a pas encore frappé le pays, devrais-je dire, puisque les spécialistes s'attendent à ce que Washington tombe sur le rable de Pékin à court terme. Du côté de Hong Kong, le Hang Seng gagne ainsi 1%, même si la Chine continentale végète autour de l'équilibre. La Corée du Sud, Taïwan et le Japon sont légèrement dans le vert. C'est plus marqué à la hausse en Australie où l'on gagne 0,7% grâce aux valeurs minières et financières, et à la baisse du côté de l'Inde où on perd 0,8%. Les indicateurs avancés européens, ils sont plutôt baissiers. Quant au futur US, eh bien, ils regardent vers le haut autour de 8 heures après avoir pas mal fluctué depuis hier soir. On enchaîne avec l'actu des sociétés. En France d'abord, Bureau Veritas rachète l'entreprise italienne Contech AQS. Société Générale a subi un revers judiciaire à Londres dans le dossier Clifford Chance. Opella, l'activité santé grand public de Sanofi, annonce que la FDA a levé la suspension clinique dont faisait l'objet l'essai destiné à appuyer le transfert de Cialis sur le marché de l'automédication. Eiffage a remporté un contrat de plus de 100 millions d'euros pour la rénovation et l'extension du terminal à conteneurs du port de Matadi en République démocratique du Congo. Nexans se dote d'un comité exécutif de 15 membres pour accompagner les objectifs de son plan de moyen terme. L'Elisa a désigné Philippe Pascal pour succéder à Augustin de Romanet comme PDG d'Aéroports de Paris. Credito Emiliano en Italie cède ses activités de service pour les commerçants à Worldline pour 95 millions d'euros. Atos affiche une position de liquidité plus favorable que prévu fin 2024 grâce à des encaissements, des cessions et une facilité de crédit non intégrée dans le plan initial. Hors ces éléments, eh bien la position de trésorerie reste quand même légèrement plus favorable que prévu pour le groupe. Voltalia annonce le remboursement des obligations convertibles vertes qui avaient été émises. Valneva annonce de nouvelles données positives de phase 3 pour son vaccin contre le chikungunya. Poxel a obtenu un brevet en Chine pour son traitement innovant du diabète de type 2. Inat Pharma va présenter IPH 4502, un nouveau programme conjugué anticorps médicaments qui est le plus avancé de son portefeuille clinique. United, déjà coté à Amsterdam, a fait son entrée sur Euronext Paris. Biofitis a signé un accord de co-développement pendant les maladies rares neuromusculaires en Chine, et Monaki a obtenu un brevet américain en IA pour renforcer son portefeuille de propriété intellectuelle dans l'endomicroscopie. Il y a pas mal de publications de valeur moyenne en France aujourd'hui. On a eu Eneo, ABC Arbitrage, Nicox, Bourse Direct, Largo, Sidetrade, Nikon, Egide, Genoway, Big Ben ou encore Smio. Ailleurs en Europe, les immatriculations de véhicules neufs ont progressé de 4,1% en décembre selon l'ACEA. Generali et BPCE ont finalement signé un accord non contraignant pour créer une coentreprise dans la gestion d'actifs qui intègre donc Natixis. Ørsted annonce une dépréciation de 1,7 milliard de dollars en raison de retard et de l'augmentation des coûts du projet Sunrise Wind. Raiffeisen, la banque autrichienne, révèle qu'un tribunal russe a octroyé 2 milliards d'euros à Rasperia dans l'affaire Strabag, somme que la banque va provisionner avant de faire appel. HSBC étudie la vente de ses activités de services bancaires aux consommateurs en Australie. Les actionnaires de Minor Hotel Europe et Americas approuvent la radiation des actions de la société de la bourse espagnole, et Helios demande le retrait des actions de l'Ar España qu'il ne possède pas à 8,30 € pièce, toujours sur le marché espagnol. Sur l'agenda des publis en Europe, aujourd'hui on a Porsche AG, Galenica, Avanza, Cranswick, Northern Data, Doc Morris ou encore Essentra. En Amérique du Nord, eh bien la journée était donc fériée aux États-Unis et tous les hauts dirigeants étaient allés se faire voir à l'investiture de Donald Trump. Il ne s'est donc à peu près rien passé, mais on a quand même un agenda des publications assez chargé aujourd'hui. On a notamment les trimestriels de Netflix, de Schwab, de Prologis, de 3M, de Capital One, de DR Horton, de United Airlines ou encore d'Interactive Brokers.
Dans le reste du monde, TSMC déclare que tous ses sites fonctionnent après le tremblement de terre qui a frappé Taïwan. Les actions du promoteur chinois Country Garden font un bond de 25 à 30% à la reprise des cotations après 10 mois de suspension. La production de fer et de cuivre de BHP augmente grâce à l'amélioration de la qualité des mines. Zomato plonge de 13% après des trimestriels médiocres. Northern Star dégage un flux de trésorerie minière record en Australie pour le premier semestre fiscal et maintient ses prévisions annuelles. Enfin, Hitachi a racheté Omnicom, qui est une entreprise de surveillance ferroviaire numérique appartenant à Balfour Beatty. Sur l'agenda publié en Asie-Pacifique, on a United Microelectronics aujourd'hui. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.